J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Hier, le 9 octobre 2024, l'agence internationale, l'agence de presse britannique internationale, l'une des agences de presse les plus connues, les plus réputées au monde, à savoir l'agence Reuters, a confirmé officiellement les informations révélées par Algérie Part le 5 octobre dernier, à savoir le début du lancement par le régime algérien, par les autorités algériennes, du boycott des importations françaises et des produits français. Le régime algérien déclare donc la guerre économique à la France et décide donc d'utiliser l'arme du boycott économique, comme il l'a utilisé avec l'Espagne en 2022 et en 2023, pour punir la France, et lui faire payer sa position naturellement ou favorablement pro-marocaine et son alignement sur la position marocaine dans le dossier du Sahara occidental. On l'a expliqué hier, ça a commencé par le blé. Le 5 octobre dernier, on en a parlé qu'il n'y a pas que le blé et les produits agricoles alimentaires et que ce boycott algérien des produits français va concerner y compris les produits industriels. Ceci dit, est-ce que ce boycott, est-ce que dans cette guerre économique, est-ce que l'Algérie pourrait sortir gagnante? Malheureusement, ce sujet est très galvaudé, banalisé et pas suffisamment traité avec sérieux. Beaucoup de dirigeants algériens font croire à la population algérienne qu'on peut se passer d'un partenaire important comme la France de façon assez rapide ou sans aucun souci et qu'il n'y aura pas de conséquences pour le marché algérien. On a vu avec l'Espagne qui faisait partie parmi nos 5 plus importants partenaires commerciaux durant de longues années. On a vu qu'en 2022 et 2023, ça a perturbé énormément le marché algérien et que dans pas mal de secteurs, comme le matériel de construction, comme dans les pièces de rechange, mais surtout dans les produits agricoles comme la volaille, les produits alimentaires, pardonnez-moi, comme la volaille, les prix ont augmenté et l'Algérie a eu du mal à juguler une vague inflationniste à cause de ce boycott des produits espagnols qui ont créé des situations de pénurie dans le marché algérien, qui ont créé des problèmes importants dans le marché algérien. Il s'avère que la France, c'est très important sur le plan économique pour l'Algérie. Et l'Algérie demeure aussi très importante pour la France sur le plan économique. Et que ce boycott, ou là une guerre économique, parce que le boycott c'est quoi? C'est une forme de guerre économique. Et l'Algérie va boycotter les produits français. La France pourrait aussi riposter et boycotter les produits algériens. Cette guerre économique va nous coûter extrêmement cher. Elle va provoquer des problèmes pour la France, mais elle va aussi provoquer des problèmes pour l'Algérie. Pourquoi? Parce que si nous, on exporte vers la France que des produits énergétiques essentiellement, qui sont le pétrole et le gaz, nous, la France, elle demeure quand même parmi notre premier fournisseur dans énormément de produits, notamment les produits industriels et surtout les produits agricoles et les produits alimentaires. On n'explique pas suffisamment la complexité des relations économiques de l'Algérie avec les autres pays. Pourquoi notre pays ne sort pas forcément gagnant et pratiquement jamais gagnant dans ces guerres économiques? Parce que nous, on exporte des matières premières. On n'exporte pas des produits industriels et les matières premières que nous exportons, c'est pas des matières premières agricoles ou alimentaires dont nous sommes des grands producteurs. C'est des matières premières énergétiques. Et ces matières premières énergétiques, le gaz et le pétrole, on les trouve aussi ailleurs. C'est-à-dire, si l'Algérie demain décide de ne plus vendre du gaz et du pétrole à la France, eh ben la France, elle peut aller acheter son pétrole et son gaz ailleurs. Il y a autre chose. L'Égypte produit du gaz, le Nigeria, la Malaisie, l'Indonésie, le Qatar, le gaz de schiste des États-Unis d'Amérique, etc. L'Azerbaïdjan. Aujourd'hui, le marché mondial du gaz et du pétrole est en plein boom et l'Algérie n'est pas un gros producteur. On n'a pas les plus grandes réserves du monde, on n'est pas les plus grands producteurs du monde, on n'est pas la Russie, on n'est pas la Norvège, on n'est pas les États-Unis d'Amérique, on n'est pas l'Iran, on n'est pas le Qatar, on n'est pas l'Australie. On est un bon producteur de gaz et on est un très mauvais producteur de pétrole parce que notre production de pétrole, elle est très basse. J'en exporte entre 400 000 barils par jour, pas plus. La Libye pourrait exporter plus de pétrole que nous. C'est-à-dire que si demain l'Algérie ne vend plus son pétrole à la France, la France pourrait l'acheter à l'Angola, pourrait l'acheter à la Libye ou au Nigeria qui produisent plus de pétrole que nous. Pour le gaz, ça va être plus compliqué, mais le gaz est aujourd'hui moins cher. On n'est pas en 2022 et la France pourrait l'acheter à d'autres pays comme le Qatar, comme les États-Unis d'Amérique ou la Norvège ou ailleurs, ou l'Azerbaïdjan. Alors, je fais oublier en 2023. Le business entre l'Algérie et la France, c'était presque 12 milliards d'euros. D'ailleurs, on leur exporte que des produits énergétiques. Il faut savoir, par exemple, la France a acheté pour l'Algérie, on a par exemple
7 milliards,3 on aura exporté vers l'Algérie 7 milliards,3 en 2023. 6 milliards d'euros, c'est 16 milliards, on parle en euros bien sûr, hein. Donc tous les échanges économiques c'est 11 milliards 800, grippe 12 milliards d'euros, 7,3 milliards d'euros c'est les exportations algériennes vers la France, 6 milliards d'euros c'est des hydrocarbures, dont 3 milliards d'euros de gaz naturel et de GNL, et 2 milliards 900 000, et 2 milliards 9, presque 3 milliards d'euros, c'est le pétrole brut. Donc, nos exportations vers la France sont dominées à plus de 90% que de pétrole et de gaz. Sur les 7,3 milliards d'euros que nous exportons vers la France, avec plus de 6 milliards d'euros, c'est des hydrocarbures. Par contre, on a acheté à la France en 2023 4 milliards et demi d'euros, et là, c'est très diversifié. C'est des produits agricoles, c'est des équipements industriels, c'est des machines, c'est beaucoup plus diversifié. Et ce que peut-être vous ne voulez pas comprendre, ou vous ne voulez pas savoir en Algérie, c'est que malheureusement il y a une propagande. L'Algérie, quand dans tes rapports économiques, tu n'exportes que la matière première énergétique. Tu n'as pas beaucoup d'influence. Parce que le gaz algérien, le pétrole algérien ne représente pas 50% de la consommation française. Il y a 10%. Qui met le gaz algérien, il y a entre 8 et 10. C'est la moyenne européenne. Le pétrole, il n'y a même pas 5%. C'est-à-dire que la France peut remplacer facilement l'Algérie. Par contre, est-ce que l'Algérie pourrait remplacer facilement la France? Et là, on revient vers des chiffres. On va approfondir les chiffres. Il faut savoir que l'Algérie, en 2023, a été le deuxième destination des produits français en Afrique. Et nous sommes le deuxième client des exportations françaises en Afrique. Mais quand on va approfondir encore, par exemple, au niveau de l'agriculture, nous sommes ultra dépendants de la France. Il faut savoir que si on est globalement, pour les exportations françaises, on est le deuxième pays en Afrique, on est le 13e client de la France. En 2022, on a été le 13e client mondial. Ceci dit, en ce qui concerne la nourriture, notamment les produits agricoles et alimentaires, la France, elle est pratiquement notre deuxième fournisseur. Elle a toujours été classée au premier, au deuxième, au troisième fournisseur. Et on va vous donner les chiffres. Par exemple, les exportations françaises, nous avons généralement 3 pays où nous importons nos produits agricoles, nos produits agroalimentaires. Le Brésil, la France et l'Argentine. Même le Canada et la Nouvelle-Zélande. La France a toujours été troisième, au deuxième, au premier dans l'approvisionnement du marché algérien en produits agricoles et en produits alimentaires. Ou là en matière première alimentaire. Là, t'es comme des exemples. Par exemple, le blé tendre. Depuis 2019, par exemple, 60% des produits agricoles que nous importons depuis la France, c'est le blé. En 2022, nous avons payé pour l'équivalent de 806 millions d'euros de blé français. Et on a payé à la France 806 millions d'euros pour acheter du blé. Alors, la France a toujours été parmi nos premiers fournisseurs. Bon, concernant le blé, il est vrai que ces dernières années, on n'est plus aussi dépendant que la France. Par exemple, la France qui était, elle avait 80-90% du marché du blé algérien, il y a 80-90% de notre blé tendre venait de France, jusqu'à 2019 pratiquement. Entre 2019 par exemple et 2020, 88% du blé que nous consommions, le blé tendre que nous avons importé depuis l'étranger, venait de France. On avait le marché algérien, à l'époque, représentait pour la France 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros. Donc on paye chaque année 1 milliard d'euros. Ça a commencé à baisser puisque à partir de 2020-2021, les autorités algériennes, notamment à travers l'Office international, l'Office algérien interprofessionnel des céréales, l'OIC, il a décidé de modifier son cahier de charge en 2020 pour permettre l'entrée, pour permettre l'importation de d'autres graines et d'autres types de blé, notamment le blé qui est en provenance de Russie et de la mer Noire. Donc, à ce moment-là, à partir de 2021, 2022-2023, la France a commencé à perdre ses parts de marché en Algérie. Mais elle est restée quand même premier fournisseur de l'Algérie jusqu'à 2022. En 2022, même jusqu'à 2023, elle était parmi les premiers fournisseurs de l'Algérie. Durant, par exemple, les mois de décembre 2022 jusqu'à 2022, et jusqu'à la fin de l'année 2022, jusqu'à décembre 2022, 82% des importations du blé algérien venaient de France.
Même ça a commencé à baisser avec les crises politiques, c'est-à-dire que le boycott du blé français a commencé en réalité bien avant cette crise qui a commencé entre l'Algérie et la France à cause du Maroc et du Sahara occidental en juillet 2024. La France, par exemple, elle a commencé à la exporter uniquement depuis 2023 avec 1 600 000 tonnes. Donc, c'est 27% des parts de marché. Elle a perdu 180 000 tonnes par rapport à la campagne, par exemple, 2022. Ensuite, l'Algérie elle a diversifié. Elle a commencé à importer du blé depuis la Bulgarie. Nous avons acheté en Bulgarie pour plus de 1,5 million de tonnes. Et nous avons commencé à acheter aussi depuis la Russie 1 600 000 tonnes. Donc, déjà, en 2020, depuis 2020, fin 2022, début 2023, on a commencé à diversifier, comment on appelle ça, nos fournisseurs. Jusqu'à 2021, la France était numéro 1. À partir de 2022-2023, la France a toujours été au numéro 1, au numéro 2, au numéro 3, avec la Russie, la Bulgarie, les autres pays baltiques, etc., comme l'Estonie, etc. On commence même à importer du blé depuis l'Allemagne aussi. Ça, elle a perdu des parts de marché. Mais quand même parmi les 3 premiers fournisseurs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on boycotte le blé français, il faudra qu'on le remplace totalement par d'autres blés. Est-ce que l'Algérie est gagnante? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, il n'y a pas que le blé. Il faut savoir que l'Algérie n'importe pas depuis la France que le blé. Parce que, ok, tu remplaces le blé français par le blé russe, le blé bulgare, le blé allemand, et au fait, la France, on va provoquer une perte de plus de 800 millions d'euros pour la France. En 2022, c'était 800 millions d'euros. Jusqu'à 2021, elle était leader. À partir de 2022, elle a commencé, la France, à partager, au lieu d'avoir 80% du marché algérien, on a commencé à partager avec les Bulgares et les Russes et les Allemands et les autres. Donc, les parts de marché de la France ont beaucoup, ont été, on va dire, ont énormément reculé. Depuis 2022, on veut dire, elle a eu pratiquement 30, elle est passée de 88% en 2021 à même pas 30% en 2020, à partir de 2022. Ok, on leur a fait perdre du marché. Le blé, on peut le remplacer, mais et les autres postes, et les autres importations, et les autres produits. Par exemple, la France pratiquement est le premier, parmi les 3 fournisseurs, ça varie chaque année, en tout cas, parce qu'il n'y a pas un classement chaque année, en tout cas pour les animaux vivants. La France, elle est toujours parmi nos 3 premiers fournisseurs. Les animaux vivants représentent 13% des exportations algériennes vers la France. Les bovins, les génisses laitières, tout ce qui est les animaux, tout ce qui est notamment en matière de bœuf, tout ce qui est destiné à l'engraissement. L'Algérie a été toujours le premier débouché, notamment sur le marché, au niveau du continent africain, pour le bœuf français. Est-ce que tu vas remplacer, comment on va remplacer le bœuf français par d'autres? Comment on va faire? On va uniquement faire du Brésil et de l'Argentin? Il faut savoir, on ne peut pas changer de fournisseur comme ça aussi important du jour au lendemain. C'est par exemple, on a des parts de marché, par exemple, de plus de 20 à 30% avec un pays, on ne peut pas le remplacer rapidement parce que les entreprises algériennes, les agriculteurs algériens, les éleveurs algériens, ne peuvent pas remplacer leur cheptel. Il y a des équipements agricoles, il y a des services après-vente, il y a un suivi vétérinaire, et aussi il faut s'adapter. Quand des milliers par exemple, pour le cheptel bovin, des milliers d'agriculteurs algériens sont habitués à la marchandise, entre guillemets, française. Ils ont des rapports avec les éleveurs français, ils ont des rapports avec des entreprises françaises, il y a des formations, il y a un transfert de savoir-faire. Tu peux pas aujourd'hui, demain, dire aux partenaires français, je vous remplace du jour au lendemain par des Allemands, par des Hollandais, par des Brésiliens, par des Argentins. Ça se passe pas comme ça. Changer de fournisseur, changer de partenaire, ça exige une période de transition. Et pendant cette période de transition, il faut veiller à ce qu'on puisse combler le marché. J'ai un partenaire français, j'ai toujours l'habitude d'acheter français, et du jour au lendemain, je ne veux plus acheter français, je vais acheter hollandais ou allemand. Ça se passe pas comme ça. On a des protocoles d'accord, des habitudes, toi, ton entreprise, n'importe quel business économique, tu as fonctionné en fonction de ton fournisseur. Si tu changes de fournisseur, il faut changer de management, changer de protocole, changer de manière de produire, changer la manière de commercialiser les produits, et puis les clients, il y a des clients en Algérie qui sont
habitués aux produits français. On ne les remplace pas du jour au lendemain. Au-delà du cheptel bovin, par exemple, la troisième exportation en termes de produits agricoles français vers l'Algérie, c'est les produits laitiers. L'Algérie représente entre 5 à 7% des produits français. En 2021, en 2022, c'était presque 100 millions d'euros. Donc, c'est quand même, la France fait partie des principaux fournisseurs de poudre de lait de l'Algérie, avec la Nouvelle-Zélande et le Canada. Voilà. Donc, la part de marché de la France, par exemple, elle a baissé ces dernières années, mais ça reste 7,5%. Donc, du jour au lendemain, comment tu peux remplacer les produits français? Il faut négocier, il faut de nouveaux accords. Mais si du jour au lendemain, tu vas trouver j'ai décidé, ok, j'ai décidé, je vais à France. Ok. Mais comment tu vas remplacer les produits français? مش سهل يا جماعة الخير والله العظيم ما يسهل باش تفهموا مليح ما يسهل en termes de tous les produits agricoles et alimentaires. La France, elle fait partie des 3 pays, comme le Brésil. Le Brésil en 2022, par exemple, le Brésil, la France et l'Argentine détiennent à eux seuls le tiers du marché algérien. C'est-à-dire que le tiers de ce que nous mangeons, le tiers de ce que nous consommons en matière de produits agricoles et en matière de produits alimentaires vient du Brésil, de la France et de l'Argentine. Le Brésil, c'était 17% de part de marché pour l'Algérie et ça représentait plus de 1,6 milliard d'euros. Grib 1,7 milliard d'euros en 2022. La France, 1,3 milliard d'euros, mais c'est 14% du marché algérien. Et l'Argentine, 13%, c'est du marché algérien. Donc le tout, c'est quand même pas n'importe quoi. Est-ce qu'on peut remplacer facilement les 14% de part de marché que détient la France en Algérie? Ça, je parle de tous les produits agricoles et alimentaires, pas uniquement du blé. Je parle du blé, de la viande, du lait, des fruits, des légumes, de tout ce que nous mangeons, de tout ce qui concerne, ça c'est tout ce qui est c'est les parts de marché en France, de tout ce qui concerne les produits agricoles, tout ce qui concerne la nourriture. La France a toujours été, par exemple, en tête. C'est-à-dire que c'est récemment, uniquement en 2021, où le Brésil et l'Argentine ont dépassé la France. Dans 2022, la France a repris la 2e place juste après le Brésil. Donc, c'est quand même 1 milliard, 1,5 milliard d'euros. C'est pas évident de remplacer du jour au lendemain les produits français, encore une fois. Parce que quand tu achètes, quand tu décides d'acheter autre chose que de produits français, il faut aller négocier avec les autres fournisseurs, il faut il faut conclure des contrats, il faut calculer le coût de la logistique, et la France c'est à côté. Mais Marseille, les bateaux démarrent voilà. Ils prennent la mer depuis Marseille, ils arrivent à Alger. Est-ce que il y aura pas un surcoût si on importe tout, si on décide, allez, on n'achète plus français? Si on n'achète plus français, on est obligé d'ailleurs d'aller vers d'autres pays, essentiellement l'Argentine et le Brésil, par exemple. Est-ce qu'on, normalement, logiquement, quand il y a un boycott, quand il y a un marché, quand il y a 3 fournisseurs qui partagent un marché important comme l'Algérie, on va dire, parce que la facture des importations alimentaires en Algérie dépasse les 10 milliards de dollars. On est en 2022, pour rester dans cette année-là de référence, on a importé pour 9 milliards 800 d'euros. Donc, plus de 10 milliards de dollars. 9 milliards 800 euros, c'est plus de 10 milliards de dollars. Si la France, on va la boycotter, on décide de ne plus acheter français, logiquement, les 2 pays qui seront bénéficiaires, qui sont les 2 premiers pays, et qui ont d'aussi importantes parts de marché en Algérie que la France, c'est l'Argentine et le Brésil. Mais si on importe tout d'Argentine et de Brésil, c'est pas le coût de la logistique n'est pas le même. Là, il faut des nouveaux accords, il faut de nouvelles négociations, de nouveaux contrats, et ça prend du temps. Et il faut aussi que les clients algériens des produits français s'habituent ou la traitent avec des fournisseurs argentins et brésiliens et changent leur méthode de travail, changent leur... parce que, encore une fois, dans le commerce extérieur, ce n'est pas une opération d'acheter et de revendre. Il y a aussi des garanties, il y a des assurances,
il y a entre guillemets un service après-vente, il y a une assistance et un accompagnement. Est-ce que les opérateurs algériens qui ont l'habitude d'acheter des produits français pourraient trouver facilement, en l'espace d'une année, ou la durant une seule année, est-ce qu'on pourrait retrouver les mêmes avantages ou la négocier les mêmes, ou la développer les mêmes activités économiques avec des opérateurs argentins et brésiliens comme on le faisait avec les opérateurs français? Ce n'est pas sûr. Wallah, ce n'est pas sûr. Ça va être très très compliqué. Très très compliqué. Après, même si on décide pas de traiter avec l'Argentine et le Brésil, c'est quoi les deux autres fournisseurs au niveau des produits agricoles et alimentaires? C'est le Canada. Par exemple, le Canada, on importe un peu de blé dur depuis le Canada. La Nouvelle-Zélande pour la poudre de lait. Et la Bulgarie, au niveau du blé tendre, elle s'impose de plus en plus comme étant un des fournisseurs de l'Algérie. Mais ça reste pas la porte à côté. Il y a un coût pour la logistique. Et si le coût des importations augmente pour l'Algérie, le produit final qui sera distribué, bon, le blé, on n'en parle pas parce que c'est un produit qui est subventionné par l'État algérien. D'ailleurs, depuis 2021, encore une fois, je l'ai précisé hier, mais depuis 2021, il n'y a que l'Office algérien interprofessionnel des céréales qui peut importer le blé. Les privés algériens ne peuvent pas importer de blé. Depuis 2023, il y a les légumes secs, c'est que l'État, à travers l'Office interne algérien interprofessionnel des céréales. Donc, quand les produits sont subventionnés, c'est pas un problème. Et pour la viande, et pour d'autres fruits et légumes, et pour les bêtes, pour le cheptel, pour l'élevage, et pour d'autres matières alimentaires qui ne sont pas subventionnées, ça va être problématique parce que le coût de la logistique, le coût d'importer depuis un pays plus lointain, situé plus loin géographiquement que la France, va se répercuter sur le prix final et le consommateur algérien en paiera le prix et c'est comme ça, qu'on va devenir un pays où l'inflation ne s'arrête pas. C'est ça, parce que le boycott, quand tu boycottes un fournisseur aussi important que la France, qui est ton deuxième fournisseur de produits agricoles et de produits alimentaires, et ben, il faut s'attendre juste après à une hausse des prix. Parce que tu remplaces un fournisseur par un autre, ce ne sera pas les mêmes prix, ce sera d'abord pas, c'est pas sûr que l'autre fournisseur va te vendre avec des prix avantageux, ce ne sera pas les mêmes coûts pour ramener la marchandise, la commercialiser en Algérie, ce ne sera pas le même coût pour assurer le suivi, l'accompagnement, le service après-vente et l'entretien, ou l'entretien et le stockage de ces produits-là. Et donc, il y aura une hausse des prix, et des hausses des prix sur le marché algérien. Et qui sera victime? C'est le consommateur algérien. Donc cette guerre économique مع فرنسا رانا خاسرين فيها. علاش رانا parce que on est dépendant d'un pays comme la France pour des produits qui sont essentiels au quotidien et qu'on ne peut pas remplacer facilement. Oui, le blé, encore une fois, on peut ne pas manger le blé français. On peut dire à la Russie, à la Bulgarie, à l'Allemagne, aux pays baltiques d'augmenter leurs exportations. Voilà. Mais on ne peut pas tout remplacer, c'est un tiers. Encore une fois, c'est 13% du marché algérien. Tu peux pas du jour au lendemain, ça prend au minimum 2 ans. De 1, et on n'est pas sûr qu'on sera gagnant. On n'est pas sûr qu'on sera gagnant. Parce qu'avec les fournisseurs français, il y a encore une fois des mécanismes de coopération qui sont devenus fluides, on a une habitude de les connaître, on connaît les produits français, on peut négocier des bons prix, etc. On n'a pas la certitude d'avoir des bons prix avec les Argentins, avec les Brésiliens, et c'est pas le même coût en termes de logistique pour acheminer les produits agricoles. Donc, c'est une guerre qui est perdue d'avance. Et qui n'est même pas nécessaire, elle est bête. On n'a pas besoin de faire la guerre à la France. À cause de quoi? À cause du Sahara occidental. Donc il y en a à cause d'un pays qui n'existe même pas encore, et qui ne va jamais exister, moi j'en suis sûr, qui n'existera jamais, qui engage 400 000, c'est pas la Palestine. Quand on dit dire qadiyya palestinienne, qadiyya arabiyya ou islamiyya, c'est pas la Palestine, ça l'occidental. C'est 400 000 individus, c'est le conflit le plus invisible de la planète. C'est un conflit qui n'a aucun impact politique et médiatique sur la planète. C'est un pays qui ne peut même pas exister, parce qu'on voit que dans le continent, on en parlera plus tard, il y a des pays beaucoup plus anciens sur le continent africain, ils n'arrivent pas à assurer leur propre sécurité, leur propre survie. Comment un nouveau pays, dans un environnement aussi compliqué que celui qui est l'environnement géopolitique d'aujourd'hui, pourrait survivre? À cause d'une question géopolitique mineure, qui est traitée, qui devrait rester traitée uniquement au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, qui est mon deuxième fournisseur en termes de nourriture. Barca, comme les produits industriels, les voitures,
Notre émission, si on commence à boycotter des voitures françaises, vous allez voir comment les prix des voitures en Algérie, et elles vont augmenter de 50%, ce n'est pas de 100%. Cette guerre économique, elle n'est pas du tout avantageuse pour l'Algérie. Au contraire, elle va créer des effets désastreux et catastrophiques, et nous avons beaucoup à perdre.